Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification de façon à être prévenu à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. L'UFC 300, quel événement! Franchement, c'était la carte de l'année. Je sais, au début de l'année, j'ai dit oui, l'UFC 298 et 299 sont mieux, mais non. Ayant suivi l'événement du début à la fin, franchement, c'était top. Il y a eu des KO, il y a eu des upsets. Non, franchement, c'était vraiment top. Et en plus, mes prédictions étaient plutôt bonnes. Donc ça va. Donc bon, on va commencer tout de suite. Alors, Figueiredo contre Cody Garbrandt. Alors pour moi, déjà, ça aurait dû être un combat qui aurait dû minimum être sur la carte préliminaire. Parce que là, c'est la préliminaire. Et combat qui s'est fini par une soumission au deuxième round. Et pourtant, ça avait bien commencé pour Cody Garbrandt au premier round, qui avait plus ou moins bien à gérer. Puis au deuxième round, il a pris une soumission. Ça arrive même au meilleur. Ensuite, Bobby Green, masterclass pendant 3 rounds contre Jim Miller. Masterclass. Le jab était actif, il y avait une différence de vitesse juste énorme. Excellente anglaise, bon jab, bons enchaînements. 3 rounds, il a gagné les 3. Décision unanime, emballé, c'est pesé. Allez, suivant. Jalin Turner contre Renato Moicano. Alors là, Jalin Turner a perdu à cause de lui. Oui, il aurait pu gagner au premier round, mais il a fait le malin et il a perdu. Parce qu'il a mis un jab, un jab ou un bras arrière, je sais plus, et il est tombé et il pensait que c'était fini. En fait, je crois que dans sa tête, il préparait une vidéo TikTok. En fait, il voulait se retrouver, il voulait être viral sur TikTok. Donc il a mis le coup de poing, il l'a vu tomber par terre et il est parti. Alors qu'en fait, il n'était pas terminé du tout, Moicano. Et au deuxième round, le Moicano, il l'a emmené au sol, il a pris des patates et dodo. Il a perdu par KO technique, à cause de lui. Si justement il avait été terminé au sol quand il lui a mis la patate et quand il a knockdown, il aurait gagné le combat. Ce qui n'est pas le cas, il a perdu à cause de lui-même. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. On passe à la carte préliminaire. Alors, Solik Youssouf contre Diego Lopez. Alors, je connaissais ni l'un ni l'autre, pour être honnête avec vous. Mais c'était absolument un banger, ce combat-là. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Diego Lopez, c'est une menace. Très, très dangereux. Il a gagné le combat par KO au bout d'1 minute 30. Il va falloir attention à lui, il va falloir le surveiller, le Diego Lopez. Ah oui, de manière générale, je ne suis pas un fan des combats entre femmes. Mais là, par contre, Holly Holm contre Kayla Harrison, banger. Kayla Harrison, pareil, c'est une menace elle aussi. Excellente, je crois c'est une ancienne judoka qui maintenant fait du MMA et on l'a vu directement. Elle a emmené Holly Holm dans les eaux profondes et elle a eu du mal à en sortir. La preuve, elle a gagné justement par soumission deuxième round. Ensuite, alors là pour moi, c'était le combat le plus mauvais de la soirée. Le combat entre Calvin Kattar et Aljamain Sterling. Oui, pourquoi? Parce que Aljamain Sterling, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le strict minimum pour pouvoir gagner son combat à la décision. Il l'a emmené au sol, il a juste cherché à maîtriser son adversaire, l'a emmené au sol sans prendre le moindre risque, et c'est comme ça qu'il a gagné. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien qu'il y ait du mauvais. Ensuite, Prochaska contre Rakic. Alors ça, c'était une bagarre, c'était 2 experts du pied-point debout, c'était juste beau à voir. Alors, Prochaska, je me suis fait quelques frayeurs parce que je pensais qu'au bout d'un moment, je me suis dit, oulala, ça commence à sentir mauvais pour lui. Et puis bon, il a fini par s'en sortir et à même surpasser son adversaire. Et il l'a mis KO au deuxième round à un peu plus de 3 minutes. On passe à la carte principale. Ah oui, non, et dans le deuxième mauvais, il y a Bonica contre Cody Brundage, qui d'ailleurs pour moi, ce combat-là n'avait rien à faire sur la carte principale. Mais bon, Cody qui essaie absolument de lutter avec son adversaire. Bon après, c'est un lutteur universitaire, c'est vraiment sa spécialité. D'accord, mais bon, il n'y a pas que ça aussi.
Et il a fini par le soumettre au bout du deuxième round, même si c'est au deuxième round, voilà, c'était trop long, c'était ennuyeux. Voilà, c'était ennuyeux. Et là, on passe à un combat que j'attendais, mais vraiment, c'est le combat entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan. Alors, combat qui a tenu ses promesses. J'avais dit qu'Arman Tsarukyan gagnerait ce combat-là. Personne ne me croyait. Oui, c'est Oliveira, il est fort, il a le plus de finish à l'UFC, etc. Blablabla. D'accord. Mais ça s'est pas passé comme prévu et Oliveira, qui est un expert du sol, était dominé au sol. Il a été dominé au sol par Tsarukyan et debout, par contre, ça allait plus ou moins dans les deux sens. Mais au sol, c'était plus Arman Tsarukyan qui a dominé, malgré qu'il a failli prendre, un triangle et une guillotine sérieuse. Mais bon, il a quand même gagné le combat par décision partagée. Bravo à Arman Tsarukyan. Et là, franchement, je pense que... Alors, Justin Gaethje, Max Holloway. Quand vous entendez ces deux noms-là côte à côte, vous savez ce que c'est. C'est la guerre mondiale. Bagarre assurée. Au centre du ring, personne ne va par terre. Mano à mano. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Sauf que Max Holloway, c'est le boxeur qu'il pense être. Mais vraiment, c'est le boxeur qu'il pense être. Il a boxé Justin Gaethje pendant 5 rounds. Il lui a mis des coups de pied retournés, il lui a cassé le nez, il pissait le sang. C'est masterclass. Et en plus de ça, non seulement il a gagné le combat, il a gagné les 5 rounds, mais à 10 secondes de la fin, il s'est dit non, toi et moi on va se battre, on va rester au milieu du ring. Et ils ont échangé des coups et il a assommé Dodo par terre. Extinction des feux. Extinction des feux. Non, c'était quelque chose. Non, c'était trop. C'était trop. C'était trop. Et je pense que le bonus pour... le bonus de 300 000 $, c'est lui qui va l'avoir, je pense. C'est entre lui ou éventuellement Alex Pereira, qui lui a de la mélatonine dans les poings. Visiblement, son bras gauche, il te touche de dos direct. Parce que Jamal Hill, il l'a allongé. Dès qu'il a la première gauche qu'il a connectée clean dans son menton, ça y est, c'est réglé. Il s'est allongé direct et même au ralenti, de montrer, ses yeux se sont retournés dans sa tête. Et puis après, il a fini avec des coups de poing et ça, il l'a mis KO au premier round. Emballé, c'est pesé, on n'en parle plus. Et Alex Pereira a demandé à combattre au Brésil et en poids lourd, pour vous dire. Et ça, d'ailleurs, il avait déjà demandé avant la fin de... Avant même que les combats, il avait demandé déjà à combattre à l'UFC Brésil. Bah là, il n'a pas pris de blessure, il a combattu 1 minute et quelques. C'est faisable, mais bon, il a demandé à combattre en poids lourd, je vois pas contre qui. Peut-être Cyril Gane, on sait pas. Mais en tout cas, voilà. Mais encore une fois, franchement, cette carte-là, elle mérite 8 sur 10 minimum. 8 sur 10 minimum. C'était vraiment une belle carte, bel événement. Première fois que je regardais un événement comme ça de A à Z. Franchement, c'était vraiment top. Et hâte de voir le prochain. Bon, après, le prochain UFC, c'est UFC Brésil. Et les combats qui sont annoncés, je ne les trouve pas exceptionnels, mais bon, je regarderai sûrement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, activez la cloche et partagez. On se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.